Nous sommes heureux de vous présenter ce lycée. Pour vous dire tout simplement, nous avons un cœur de métier. C'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on est en train de s'étendre vers peut-être des autres filières comme la pisciculture, l'aquaponie, mais aussi les métiers de réparation des engins agricoles, en même temps les métiers de maîtrise d'eau. Le lycée tourne autour de 500 élèves, mais les filles sont plus nombreuses que les garçons. Donc de ce fait que ça s'explique par le fait qu'on a deux métiers qui influencent ça, c'est-à-dire la gestion, mais aussi l'agroalimentaire, qui est vraiment aimé par les filles. Ce qui fait qu'il y a une différence de 30 personnes en faveur des filles. Donc pour l'insertion qui est notre credo, nous avons pensé que tout simplement il faut accompagner ces jeunes-là à l'insertion. C'est ce qui fait que les jeunes viennent en masse. Et tenez-vous bien, dans ces programmes qui sont enseignés souvent par approche par compétence. Cela veut dire quoi? Vous allez dans le milieu du métier pour voir tout simplement quelles sont les actions qu'ils amènent du matin au soir. C'est ce qu'il faut venir enseigner les jeunes ici pour qu'il n'y ait pas de déphasage entre ce qu'ils étudient ici et le monde du travail où ils vont accéder après. Maintenant, dans cette approche par compétence, il y a les modules qui font par exemple la préparation du sol. Ici, l'étudiant fait beaucoup de focus sur l'agroécologie. Comment intégrer les ressources ensemble pour conserver la santé de la terre. Parce que nous sommes conscients, pour que l'agriculture soit durable, il faut préserver et la santé de l'homme qui est consommateur, mais aussi la santé de la terre qui va donner les produits. Donc c'est transversal. Aujourd'hui, le débat qui consiste à dire qu'il faut écrire des référentiels à part pour eux, tout simplement l'agroécologie, nous pensons que l'agroécologie peut être prise en charge et peut être prise en charge dans n'importe quel module. Vous prenez la gestion de l'eau, l'irrigation. On peut indiquer aux jeunes qu'il faut préserver des ressources, ne pas vraiment gaspiller de l'eau. Vous prenez aussi le traitement des ravageurs et consorts. Il faut que les jeunes sachent qu'on peut le faire aussi avec les arbres. Donc tout ça intègre la dimension agroécologique. Sans compter les compostages que vous avez vus partout que vous êtes passé, le sol de la Sonacos, les fientes de poulet tout simplement. On avait même permis à quelqu'un qui avait les bœufs de s'installer au lycée pour qu'on puisse bénéficier tout simplement des déchets des bœufs là pour enrichir. C'est pourquoi vous avez vu le sol de l'autre côté est très riche, parce que c'était fait comme à pâturage pour pouvoir encaisser des choses. Donc le lycée, même s'il n'a pas de programme formellement écrit en agroécologie, il est dans la pratique très avancée de l'agroécologie. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait heureux d'accueillir la caravane d'ITAES. Parce que la transition, elle doit être faite, même s'il faut se dire la vérité. Ça ne sera pas gratuit, ça ne sera pas fortuit. Il y aura beaucoup d'obstacles et beaucoup de défis à relever pour y arriver à cette transition, à ce basculement total. Aujourd'hui, le lycée doit se positionner comme moteur de ce basculement.